l'émission 100% placement sur BFM Business. Thibaut François nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, le début de trimestre se passe bien ? Bon, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. 7354 points sur le CAC 40, en hausse de 0,44. Alors, on va dire un début de trimestre avec une semaine qui sera raccourcie avec le week-end de Pâques. Donc, vendredi, pas de cotation et lundi prochain, pas de cotation. On a un petit peu de volume sur le CAC 40 ce matin. 600 millions d'euros d'échangés, c'est pas si mal sur le CAC 40 ce matin. On a des valeurs un petit peu, c'est un petit peu le grand écart ce matin sur le CAC 40. On a deux secteurs qui sont très bien orientés avec les pétrolières et les bancaires qui bénéficient d'un prix du brut qui s'envole autour de 84 dollars le Brent, et les taux aussi qui remontent bien, 2,85 pour l'OAT française. Donc forcément on retrouve Total, Société Générale et BNP en tête du palmarès. Et dans la baisse du marché, on a Schneider et Silor et Dassault Systèmes. Donc les techs et l'industrie qui ferment le pas sur l'indice CAC 40. On a notamment un indice manufacturier qui n'a pas été bon encore sur l'Europe sur le mois de mars. Il s'était déjà dégradé sur le mois de février, il se dégrade encore un peu plus sur le mois de mars. Donc c'est plus compliqué sur la partie industrielle ce matin sur le CAC 40. Mais la hausse l'emporte avec notamment Total Énergie quand même qui gagne un peu plus de 4% sur l'indice CAC 40 ce matin. Bon, et le truc le plus marquant de ce début de semaine, ce début de trimestre du coup, c'est tout ce qui touche au pétrole. Oui, bien sûr. Le pétrole ce matin qui progresse fort, un peu plus de 5% sur le Brent à 84 dollars le Brent. On a notamment la décision de l'OPEP qui joue ce matin. On a une baisse de la production, des volumes de production qui a été annoncée, 1 million de barils par jour qui sera produit en moins à partir du mois de mai jusqu'à la fin de l'année. Donc forcément les cours du brut s'ajustent à la hausse. C'est un petit peu le rôle de l'OPEP ces derniers mois. C'est une baisse quand même surprise qui n'était pas forcément attendue par le marché. Donc ce matin on a une flambée de l'ensemble des valeurs pétrolières, que ce soit Total Énergie bien sûr dans le CAC 40, mais on a aussi CGG qui gagne un peu plus de 5%. On a Vallourec qui est bien orienté. On a Technip Energy aussi qui est bien orienté. Donc c'est vrai que le baril va rester encore et les valeurs pétrolières vont rester encore avec un momentum fort sur cette année 2023. Les publications de résultats de la semaine prochaine, qui commencent la semaine prochaine, vont confirmer un petit peu la bonne tendance. C'est vrai que les volumes et les prix sont plutôt à la hausse pour l'ensemble des valeurs pétrolières. Les bilans sont plutôt sains, que ce soit chez Total, Technip Energy ou Vallourec qui s'est restructuré. Les bilans sont bien plus sains que ces dernières années, donc c'est vrai que ça va faire encore partie d'un momentum très positif sur les valeurs pétrolières et peut-être encore une thématique à jouer pour l'année 2023. Merci beaucoup Thibaut François, Fastea Capital qui nous accompagne, et puis comme vous évoquez effectivement le cas du vendredi saint et du lundi de Pâques.